Hello les amis, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format sur la chaîne. J'espère que vous allez l'apprécier. Donc c'est un numéro que je vais appeler Diva et on va commencer par Kylie Minogue. Donc dans ce numéro, je vais vous présenter toute ma collection d'albums de Kylie Minogue en CD, hein, je précise bien en CD, voilà. J'ai pas encore de vinyle de Kylie Minogue, mais je compte m'en acheter prochainement, quoi, pour compléter ma collection. Et là aujourd'hui, je vais vous présenter tous les albums que je possède, les singles de Kylie, quoi, tout simplement. Donc j'espère que c'est une vidéo que vous allez apprécier, que vous allez apprécier ce nouveau format et que vous allez lâcher un maximum de pouces en l'air pour ce nouveau format. Et puis je continuerai sur d'autres. Regardez là, juste là, hop, sur le coin gauche. Il y a encore plein de CD à vous présenter. Donc on continuera dans ce format si je vois que ça marche plutôt bien et que vous aimez ça. Alors tout de suite, pour pas perdre de temps, on va commencer. Donc je ne possède pas tous les albums de Kylie Minogue. Voilà, je me les procure au fur et à mesure, hein, souvent sur le site Momox, hein. C'est une petite pub au passage qui est gratuite. Je suis absolument pas sponsorisé, mais voilà, quand je veux des CD, au lieu de les acheter neufs, je les prends sur ce site-là. Et j'ai commencé à collectionner les Kylie Minogue. Ça fait pas très longtemps. Je crois que c'était en 2020 à partir de l'album Disco, parce que c'est vraiment l'album qui m'a voilà, c'est vraiment celui, mais on y viendra, hein. Et donc maintenant j'ai une belle petite collection. Donc je commence le premier, hop, Light Years. Alors je vais pas trop parler musique, hein, mais vous allez forcément connaître mes goûts parce que j'y viendrai. On va surtout parler de l'objet en lui-même. Donc le premier CD, Light Years, sorti en... alors j'ai mis une petite note, hein, excusez-moi. Donc celui-là il est sorti en 2000. Voilà, c'est le 7e album de Kylie Minogue. Donc très bel objet. À l'arrière, on aura la tracklist. Voilà. Donc le CD se présente comme ça. Voilà, tout blanc, hein, simple. Hein. Dans le fond, il n'y a absolument rien. Donc un CD tout blanc. Aujourd'hui, j'ai pas mis de lumière, donc on est vraiment en lumière naturelle. J'espère que ça suffira et que vous verrez. Et dans le livret, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc il y aura toujours des très belles photos de Kylie Minogue avec des photos et puis les paroles, hein. Alors là, j'aime bien la police d'écriture. C'est en assez gros et on voit assez bien le texte. Donc ça, c'est chouette. Hop, je vous montre la suite. Voilà. Voilà. À l'intérieur, ce qu'on retrouvera beaucoup chez Kylie Minogue. Alors, j'espère que vous le prenez en entier. Non, forcément. Sur le plan que je fais, vous ne l'avez pas en entier, mais je recule la caméra. Voilà, à chaque fois, on trouvera... alors, c'est pas sur tous ces albums, mais c'est dans beaucoup d'albums. Une photo comme ça en quatre feuillets de Kylie Minogue, hein, tout simplement. Très belle photo d'ailleurs. Voilà, donc je replie les feuillets pour pas abîmer le livret. Voilà, c'est un petit peu difficile, vous m'excuserez. Donc encore des paroles des chansons, tout simplement. Et puis encore des paroles là. Donc celui-là, ça sera malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de photos, mais la mise va bien se rattraper par la suite. Alors je fais une petite pause pour tout remettre en place et pour vous présenter le second. Je vais quand même allumer la lumière car j'ai l'impression que c'est un petit peu noir. À tout de suite les petits amis. Voilà pour le premier album que je vous ai présenté, Light Years. Donc on reprend là tout de suite. On va passer au second album de ma collection, donc l'album Fever, sorti en 2001. Donc le 8e album de Kylie Minogue. Alors celui-là, je le possédais depuis très très longtemps. Je ne collectionnais pas encore du Kylie Minogue, mais c'est vraiment l'album de Kylie qui s'est le plus vendu, hein. On retrouve des titres comme More More More, Love at First Sight, Can't Get You Out of My Head. Enfin voilà, vous le connaissez très bien, hein. D'ailleurs, je vous mets tous les titres juste ici. Donc très classe. Très blanc, hein, virginal, elle est sublime sur les photos du livret, quoi. Donc l'album de Kylie Minogue le plus vendu, le plus connu, et moi je le possède depuis longtemps, donc voilà quoi. J'avais envie de compléter ma collection, donc hop, je vous montre tout de suite l'objet. Donc là on aura malheureusement un CD qui prend beaucoup les traces de doigts, un très brillant, rien derrière, c'est tout blanc. Je vais vous montrer tout de suite le livret. Alors si j'arrive à l'enlever correctement, c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc je mets le disque juste là. Je vous montre le livret.
Donc il est un petit peu vieux, hein, vous voyez, c'est vraiment vraiment des objets que j'utilise, hein, que j'écoute de temps en temps. Et vous voyez, c'est pas tout neuf, hein, mais c'est ça qui est chouette. Alors là, des belles photos de Kylie Minogue. Là, on n'aura pas malheureusement les paroles des chansons, hein, mais c'est pas très grave, hein. Voilà, c'est pas toujours. Après, on les retrouve assez facilement. Et puis là, bah, comme je vous disais, pareil. Ah bah là, on la voit en entière quand je fais comme ça. Et ben voilà. Donc une très belle image de Kylie qui va bien sûr dans ce sens-là, parce que c'est quand même mieux de vous le montrer dans le bon sens. Voilà. Et ça, c'est toujours chouette d'avoir quand même des grandes photos comme ça de Kylie, quoi. C'est toujours chouette. Alors, est-ce que je vais réussir à le replier dans le bon ordre? Oui. Hop, hop, et voilà. Donc, je fais une petite pause et on continue. Alors, les petits amis, je vous reprends juste là. Alors, on va passer au neuvième album de Kylie Minogue, donc Body Language. Donc, voilà. Alors, celui-là, j'ai un petit souci avec cet album. Ben moi j'ai pas apprécié. C'est vraiment l'album que j'aime le moins de Kylie Minogue. Dieu merci, il y a quand même une de mes chansons préférées, donc Red Blood Woman et Chocolate, donc deux chansons que j'apprécie assez bien sur cet album. Mais alors l'album, c'est vraiment celui-là que j'ai le plus de mal à écouter. Voilà, c'est vraiment l'album qui. Après les photos sont sublimes, hein, voilà, on a Kylie en bébé, quoi, en Brigitte Bardot tout simplement. Donc des très belles photos dans le livret. Mais à part ça, non, là, j'ai beaucoup de mal avec cet album et c'est vraiment un que j'écoute le moins, quoi. Alors il est tout blanc, tout simple, hein, comme Kylie, on reste dans la simplicité, le blanc, là, moi j'aime bien, hein, ça reste assez sobre. Alors par contre le livret, lui, il est un peu moins chouette. Alors on aura des très belles photos à l'intérieur, hein. Alors je vous montre ça, hop, voilà. Là ça commence par tout noir, donc Kylie Body Language, voilà. Et puis là, on a des très belles photos de Kylie Minogue, mais pourquoi ce noir comme ça Enfin voilà, moi j'aime pas trop. C'est le livret me dérange, les musiques me dérangent dans cet album. C'est vraiment. Après voilà, on a des très belles photos. Hein, vous la voyez plutôt très bien là. Voilà, à l'intérieur pareil. Ah bah si, finalement, on a des paroles. Je me suis trompé. Bon bah je me souvenais plus. Finalement, bah je l'ouvre pas peut-être pas assez. Voilà, on a quelques paroles à l'intérieur. Hein. Pas toutes les chansons, je pense. Là, on aura encore une très belle photo de Kylie Minogue, toujours avec un effet bébé, hein, dessus. Donc Brigitte Bardot, hein, pour les plus jeunes, vous savez pas qui est Brigitte Bardot, mais voilà. Pour les plus vieux qui s'intéresseront à la vidéo, bah, vous avez la ref. Voilà encore une très belle photo de Kylie Minogue, hein, toujours magnifiquement shootée. Voilà. Et à l'arrière, tout simple, un numéro de série, je pense. Je ne sais même pas à quoi correspond ce numéro. J'en ai aucune idée. Voilà, les petits amis. Alors, on va continuer sur le prochain album. À tout de suite. Les petits amis, je vous disais, le prochain album, c'est pas vraiment un prochain album, c'est plus une compilation. Donc la première compilation de Kylie Minogue que je possède, donc un double CD, le Ultimate Kylie. Alors ça, j'adore, hein, franchement. Alors j'en possède un que j'écoute beaucoup, que j'ai eu avant, mais que je vous présenterai après, quoi, tout simplement. Donc on va parler là du Ultimate Kylie. Alors j'ai changé la boîte car celle que j'avais reçue était assez abîmée, donc c'est pas la boîte d'origine, mais ça ne change rien. Hein, ça reste toujours les livrets, les mêmes à l'intérieur et le disque, ça sera le même. À l'arrière, voilà tous les titres qu'on peut trouver sur le CD 1 et le CD 2. Alors vraiment, c'est une très belle compilation de Kylie Minogue. Le son, il est vraiment super. Moi, c'est un album que j'écoute peu finalement parce que je possède tous les albums qui ont ces titres. Hein, mais je suis content de l'avoir ajouté dans ma collection. Je vous ai pas dit. Ce double CD, il est sorti en 2004. Voilà, 2004, vous pouvez voir à l'arrière. À l'intérieur, on aura ça. Voilà, toujours du très sobre avec Kylie. Hein, donc, deux disques assez brillants. Hop, on retourne. Et puis là, bah, c'est exactement pareil, mais dans un autre coloris. Voilà. Et là, je vais vous montrer le livret à l'intérieur. Hop, si j'arrive à l'attraper. C'est toujours difficile d'enlever les livrets, hein, surtout quand on n'a pas beaucoup d'ongles comme moi. Alors, est-ce que je vais réussir sans l'abîmer? Oui, c'est bon. Hop. Je vous montre l'intérieur. Donc, on aura les paroles... non, pas des paroles de chansons, des anecdotes sur les chansons. Bon, c'est bien pour ceux qui sont un peu anglophones, quoi. Voilà. Là, une très belle photo de Kylie Minogue. Là, vraiment, les photos, elles sont superbes, hein, sur ce Ultimate Kylie.
Je continue. Hop. Là, on aura un peu, comment que puis-je dire, on aura voilà du collage des différents Kylie à travers trois décennies quoi. Voilà. Donc avec des très belles photos. Bon, ça fait un peu bizarre hein, parce que là, des fois, on voit vraiment Kylie dans ses tout débuts et puis c'est plutôt comme elle est maintenant. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est un collage plutôt sympa. Un deuxième collage qui est aussi plutôt sympa, hein, faut aimer. Hein. Alors moi je suis pas trop fan de ça, mais bon, il y en a qui apprécieront. Là regardez, on voit Kylie comme je vous ai présenté sur l'album Light Years. Voilà. Et enfin, le troisième et dernier collage qu'il y a. Voilà, pareil, faut aimer. Donc c'est des Kylie différentes à travers ces différents clips, quoi, tout simplement. Et à la fin, ah ben non, il y en a encore un quatrième. Et ben c'est plutôt chouette, avec un petit autographe juste ici de Kylie. Là, pareil, hein, vous pouvez reconnaître l'album Fever. Hein. Voilà, c'est très très beau. Et à la fin, encore des petites écritures. Alors là, ce que je reproche, bien sûr, c'est que c'est écrit pour les Lilliputiens. Moi, je ne vois absolument rien sans mes lunettes. Voilà, c'est beaucoup trop petit. Hein. Moi, j'aurais aimé une police beaucoup plus grosse. Mais bon, voilà, c'est un choix. Après, je pense pas que c'est Kylie qui fait ces choix-là. Mais voilà, ça aurait pu être écrit beaucoup plus grand. Alors, on va passer au suivant. À tout de suite. Alors pour le suivant, on va rentrer vraiment dans ce que moi j'aime chez Kylie, quoi, les sons très électro comme ça. Bon, on reconnaît pas forcément toujours sa voix sur certains titres, mais moi je kiffe cet album, c'est le bien nommé X. Voilà, le 10e album, le X. Alors c'est un très bon album, hein. Franchement je le conseille à tout le monde. Voilà l'arrière, tous les titres qu'on peut retrouver sont juste là. Moi c'est un album que j'adore l'écouter, il est super bien. Hein. Après faut aimer vraiment la pop très électro, comme elle fait maintenant, quoi, tout simplement. Mais moi c'est vraiment un album que j'ai apprécié et que j'écoute régulièrement. Il y a des titres comme The One ou Like a Drug qui sont très très bien. Enfin, moi, je le conseille à 100%. Si vous aimez Kylie, procurez-vous cet album-là. Alors, toujours des très belles photos à l'intérieur. Je vous montre le disque tout de suite. Voilà, barré d'un X. Voilà, X, Kylie. Dans le fond, on aura encore une très belle photo de Kylie Minogue. Voilà. Hop, je remets. Là, je vais essayer d'attraper le livret. Voilà, c'est toujours dur hein, d'attraper les livrets. Hein. Voilà, des très belles photos de Kylie. Alors là, par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est vraiment la police. Je vais essayer de bien m'approcher pour que vous voyez bien. Voilà, c'est vraiment la police qui est dégueulasse sur cet album. J'aime pas du tout la police qu'ils ont utilisée. Moi, pour moi, c'est écrit beaucoup trop petit et c'est illisible, tout simplement. Donc c'est vraiment... Les photos sont très belles, hein. Les photos sont jolies. L'album est bon. Des très belles chansons pop, pop électro, hein, voilà. Du Kylie 100% pur jus, mais alors franchement la police d'écriture qu'ils ont choisi, voilà, je sais que c'est toujours pas la faute de Kylie Minogue, que c'est des choix de maison de disques, mais alors là je ne valide absolument pas cette police, ils ont voulu se la jouer artistique et c'est vraiment, voilà, c'est pas top, hein, pour moi c'est illisible, hein, c'est complètement illisible. Mais après, voilà, on a des très belles photos à l'intérieur, ça rattrape un petit peu la chose. On n'aura pas beaucoup de photos malheureusement de Kylie Minogue, mais déjà les photos qu'ils ont mis à l'intérieur, voilà, elle est très très belle. Et moi, c'est un album que j'apprécie. Donc on va passer au suivant tout de suite les petits amis. Donc pour le suivant, je vous présente l'album Aphrodite. Donc, ou Aphrodite, hein, si vous préférez le dire en français. Donc l'album Aphrodite de Kylie Minogue, pareil, un de mes albums que j'écoute régulièrement, que j'adore, vraiment du Kylie est 100% pur jus. Tous les titres sont bons. Allez, j'en passe un peut-être ou deux, mais c'est vraiment comme ça. Mais vraiment tous les titres sont bons quand je vous le dis. Très bel album, voilà. Moi, forcément, ça fait partie de mes couleurs préférées. Donc le bleu, le blanc, je le trouve super. C'est vraiment un bel objet. Voilà, le côté, l'arrière. Alors je vous ai pas dit, mais Aphrodite, il est sorti en 2010 et c'est le 11e album de Kylie Minogue. Là, on a une police d'écriture que j'adore, qui sera repris par la suite sur d'autres albums. Et vraiment, c'est écrit gros. On voit bien les titres, ils sont bien détachés en blanc sur fond bleu. Moi, j'adore vraiment. Et là, on a des très belles photos de Kylie Minogue. Alors, je vous montre tout de suite le disque.
Voilà, avec Kylie Minogue, bah, on reste dans le. Moi là, je pense que c'est vraiment ce qu'elle avait fait de meilleur. Elle était vraiment super magnifique dans les clips tirés de cet album, tout simplement. Pareil, le concert Aphrodite les Folies. On peut le retrouver facilement sur YouTube, donc voilà, c'est une petite pub au passage, mais regardez-le, c'est vraiment un très beau concert et franchement, bah voilà, il est gratuit, donc autant le voir sur YouTube. Voilà, l'intérieur, les belles photos de Kylie Minogue. Donc le disque, je vous ai montré. Je vais vous montrer tout de suite le livret de l'album. Alors, petit album hein, bien fin, mais bon, voilà, les photos sont super. Voilà. Là, il n'y aura pas les paroles, malheureusement. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est des chansons ultra connues. Les paroles, on les trouve assez facilement un peu partout sur Internet. Voilà. Et là, en la fin, bah, les remerciements habituels, tous ceux qui ont participé, enfin tout le staff qui ont participé à ce magnifique album de Kylie. Voilà, voilà. Alors je me dépêche un petit peu, hein. Vous pouvez un peu me le reprocher aussi de me dépêcher, mais voilà, sinon après c'est des vidéos qui durent des plombes, et puis comme j'ai pas envie que ça dure des plombes, eh ben je me dépêche un petit peu. Donc bon bah je vous dis, allez, les titres qu'on retrouve, All the Lovers, Closer, Aphrodite, Too Much, Cupid Boy, Cupid Boy, qui est une très bonne chanson. Écoutez Cupid Boy, je crois que si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est Calvin Harris, ou alors peut-être j'ai une bêtise. Il me semble que c'est Calvin Harris qui l'a composé. Donc écoutez cet album, il est excellent et vous le regretterez pas. On passe à la suite. Alors là, les amis, je ne sais pas comment vous le présenter. Moi, je vais dire un album sorti en 2012. C'est pas vraiment un album. Voilà, je vous le présente tout de suite. C'est le Kylie The Abbey Road Sessions. Donc c'est un album. Hein, faut être honnête. C'est un album, mais c'est aussi une compilation de titres ultra connus de Kylie Minogue. Donc c'est un digipack, un très très beau digipack que j'ai eu dans un état impeccable hein, pour de l'occasion. Mais voilà, moi j'en suis très content. Donc on retrouve des titres connus de la Miss hein, que vous savez lire. Hein, je vais pas tous vous les citer à l'arrière, ça ne sert à rien. Mais alors pourquoi je vous dis c'est un album? Tout simplement parce que c'est des titres connus de Kylie Minogue, mais qu'elle a réinterprété. Donc en fait, si vous voulez, on enlève toute la partie électronique et on garde vraiment la voix de Kylie, les instruments, voilà le principal. Tout ce qui est électronique, on le met sur le côté, on l'enlève, et puis on obtient cet album compilation qui n'est pas vraiment une compilation parce que c'est pas juste on a pris la voix de Kylie et puis on a enlevé tout l'électro, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment elle les rechante. On entend cette fois la vraie voix de Kylie Minogue sur cet album. Donc pour moi c'est un album complet sorti, je vous l'ai dit, en 2012. Voilà, le Abbey Road Session, je le conseille, très beau digipack, hein, regardez dans la qualité, l'épaisseur, c'est vraiment super épais, hein, c'est vraiment un beau digipack. Là, c'est un truc que j'apprécie, voilà, on attrape facilement le CD, il est rose, il est beau, il est pas vraiment rose, hein, il est rose, comment qu'on dit rose très clair, très pâle, rose un petit peu mauve d'ailleurs, un petit peu pourpre. Un beau rose pourpre, donc vraiment un très bel objet, un très beau digipack. Je vous montre l'intérieur parce que vraiment là, on s'est pas foutu de la gueule des consommateurs et ça j'apprécie. Voilà, il est dans un état impeccable. Là déjà, pardon, on a une partition, ça s'ouvre sur une partition, c'est plutôt chouette. Voilà, des très belles photos de Kylie Minogue, hein, vraiment un très bel objet. Hein. Voilà. Bon, on n'aura pas les paroles, mais les paroles, on les trouve assez facilement sur ces divers albums, hein, donc c'est pas très dérangeant. Voilà. Là, c'est vraiment. Pour moi, c'est un album complet. Hein. Après, d'autres diront non, c'est juste une compilation, mais pour moi, c'est vraiment un album, quoi. Voilà, c'est Kylie Minogue sans l'électronique, sans sa voix modifiée. C'est vraiment, on entend vraiment sa voix. Là, regardez la belle photo double qu'on peut avoir. Alors, je vous le mets comme ça. Voilà. Vous savez dans quel sens ça se voit. Hein. On continue. Voilà, toujours des belles photos de Kylie Minogue. Là, on s'est pas foutu, hein, c'est de notre gueule, hein, comme c'est vraiment épais, il y a vraiment énormément de photos. Et puis, c'est une autre façon d'écouter aussi Kylie Minogue. Alors, bien sûr, moi, c'est pas un album que j'écoute souvent, hein, parce que moi, forcément, je préfère les musiques telles qu'elles sont sorties au départ. Mais c'est un album tout à fait écoutable hein, et plutôt bien. Les musiques sont bien choisies. Regardez, encore une double photo de Kylie Minogue
qui est vraiment très très belle. Moi, cet objet-là, je vous le conseille, hein, prenez-le, achetez-le. Puis là, vous avez la tracklist qu'on peut retrouver sur le disque, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, l'autre partie. Voilà, vous les voyez tous, hein, vous pouvez les identifier vous-même, j'ai pas besoin de vous les dire. Et on finit par une très belle photo de Kylie Minogue en train de boire un petit thé, quoi. Faut bien se réchauffer après un shooting photo. Voilà, et ça finit tout simplement sur une partition vierge et puis une page noire mat. Vraiment très classe, hein, vraiment un très très bel objet. Et vraiment, je suis très content de posséder cet album. On passe à la suite. Pour la suite, je vous propose Golden. Donc, que je ne dise pas de bêtises, le 14e album de Kylie Minogue, considéré comme son plus mauvais album. Bon, voilà quoi. Moi, je trouve pas. C'est pas un album que j'apprécie plus que ça. Je suis honnête, il y a quelques titres qui sont bons, mais c'est pas un album que j'écoute beaucoup. Pareil, c'est un digipack qui est très beau, hein, regardez. Voilà, un beau digipack. On l'ouvre et puis déjà on a une très belle photo de Kylie Minogue. Le disque est plutôt beau, hein, ça change un peu. Voilà. Le fond, on n'aura rien, hein, ça sera juste noir, donc le fond je ne vais pas vous le montrer. On va attraper le livret qui se trouve hop, juste là. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a le livret, pardon. Hop, alors je vais essayer de bien vous présenter ça. Alors on a au début le Golden Tour, voilà, on a les dates, donc moi je le laisse à l'intérieur, c'est super sympa d'avoir ça, et puis ça fait un petit plus dans le disque, à l'arrière on n'a absolument rien. Donc le Golden Tour, et puis là le livret de l'album Golden. Alors là, par exemple, on dit que c'est l'album country de la chanteuse. Ben non, c'est pas de la country, je suis désolé, c'est de la pop. Ça reste de la pop. Moi, je reconnais pas des sons country dedans, ou alors j'ai pas assez l'oreille musicale, hein, peut-être j'ai une bêtise, mais pour moi, c'est pas du tout un album country. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est son album country, alors que c'est pas du tout de la country, ça reste de la pop. Voilà, les titres sont ce qu'ils sont, c'est pas les meilleurs de Kylie, hein, soyons honnêtes, mais il y a quand même quelques bons titres à l'intérieur, comme par exemple, regardez déjà la police qu'ils ont choisi, Dancing, moi que j'adore, et puis comment que ça s'appelle, Raining Glitter, le 11e titre. Raining Glitter, franchement, écoutez-le. C'est de la pop, ce n'est pas de la country. Arrêtez d'écouter les avis des gens. Voilà, faites-vous votre propre avis en écoutant cet album. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc, il y a des très bons titres comme Dancing et Raining Glitter. Bon, après le reste, j'accroche un peu moins, mais c'est pas dégueulasse à l'écoute, hein. Mais voilà, c'est un album qui est moins électro, donc peut-être moins compris. Ça, on est d'accord, c'est moins électro, mais ça reste de la pop. Donc je disais, je vais vous montrer le livret, tout simplement. Donc des très belles photos de Kylie Minogue. Pareil, hein, ça reste un très beau digipack, très bel objet, très brillant. Hein, regardez, d'ailleurs, ça se voit, hein, il y a des reflets de lumière dessus, mais c'est vraiment très beau. Là, pareil, donc le livret, hop. Voilà. Donc là, on aura des très belles photos et les paroles dans une police d'écriture, je vais dire décente. Une police très bien. Ah, pardon, je vous ai montré la seconde. Je vous ai pas montré la première. Donc la première photo, on a une photo en noir et blanc de Kylie Minogue. Très belle, hein, d'ailleurs. Très, très beau shooting, encore une fois. Hop, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière. Normalement, vous verrez un petit peu mieux. Voilà. Hop, on continue. Donc celle-ci, je vous l'ai montré. Je vais essayer de pas trop bouger pour pas que ça fasse trop de flou. Là, pareil, encore une très belle photo de Kylie Minogue. Elle est très belle, hein, là. C'est vrai, avec avec les spots rouges comme ça, c'est vraiment très beau. Là, on aura encore une photo en noir et blanc de Kylie Minogue. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais là, ça mélange des photos noir et blanc et des photos couleur. Hein, mais vous le voyez quand je tourne les pages du livret. Pareil, toujours les paroles des musiques, les paroles des chansons, avec une très belle police, hein, très, très bien, avec très bon format. Moi, j'aime bien comme ça, j'arrive à le lire facilement. Voilà, encore. Et pour le dernier, on continue comme ça, avec un petit love ici, écrit tout en bas, Kylie. Voilà, ça c'est plutôt chouette. Et à l'arrière, en fait, vous voyez, quand on ouvre comme ça fait une image en entière. Hop, voilà. Ça, vous pouvez le voir en entier. Voilà pour cet album Golden et on va passer au suivant. À tout de suite. Alors, pour le suivant dans ma collection, on va pas être sur un album de Kylie Minogue, mais plutôt sur une compilation, la première que je me suis achetée. Voilà, donc le Step Back in Time. Donc là, The Definitive Collection.
Euh, moi, j'adore. C'est un album que j'écoute souvent. Alors voilà tout ce qu'on peut retrouver, hein. C'est sur comme à peu près les mêmes titres qu'il y a sur le Ultimate Kylie. Moi, j'adore. C'est un très beau digipack, hein, de très belle facture. Alors regardez comment ça s'ouvre. Hop, à l'intérieur. Regardez, c'est magnifique. Oula, CD qui était décroché. Bon, ça, c'est pas très grave, hein. Voici les deux CD. Hein, un sur fond bleu et puis un sur fond, je vais dire, rose orangé, un peu saumon. C'est vraiment un très très bel objet. Regardez, Step Back in Time. Alors ça, pareil, c'est un truc que j'écoute beaucoup. Il y a, là, on est tout dans la partie 80. Non, je dis une bêtise. Sur le CD1, on est plutôt dans la partie 2000. Et puis après, sur le CD2, on est vraiment dans la partie, les tout débuts de Kylie Minogue. Et moi, j'adore vraiment cet album. Je vais pas dire cet album, je vais dire cette compile. J'adore vraiment cette compilation. Je l'écoute régulièrement parce que voilà, j'aime bien écouter les chansons de Kylie Minogue. Et puis, on retrouve un peu de tout dessus. Donc, ça fait super plaisir. Donc c'est un truc qui est sorti, que je dise pas de bêtises. Alors hop, si j'arrive à bien vous le montrer, en 2019, voilà. Donc en 2019, et c'est vraiment le plus bel objet qu'ils ont fait sur Kylie Minogue parce que ça nous rappelle les bonnes années. Et puis franchement, il y a des titres que j'ai redécouverts, surtout au début de sa carrière, que j'avais un petit peu oublié, hein, j'avoue. Mais franchement, ça fait super plaisir de les réécouter. Et franchement, elle avait enregistré des super titres. Hop, je vais vous montrer le livret tout de suite. Voilà, le livret, on retrouve pareil, hein, que le début. Donc il existe aussi une version 3 disques de cette compilation que j'ai mis dans mon panier et que je vais me commander. Parce que voilà quoi, le troisième c'est il me semble un DVD ou peut-être je vous dis une bêtise, mais voilà, on en parlera peut-être si c'est vraiment ça vous intéresse, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Mais je vais me procurer le Digipack avec 3, on verra ce que c'est, hein, tout simplement. Mais bon, les deux premiers, je les ai déjà. Le troisième, je crois, il y a 7 ou 8 titres. Un truc comme ça. Faudra vraiment que je vous le présente. Donc, à l'intérieur, voilà. Donc c'est plus les crédits, hein, auteur, compositeur, c'est plus les crédits des chansons. Forcément, il n'y aura pas les paroles et il n'y aura pas de photos, mais je pense que là, on n'en a pas réellement besoin. Donc une partie pour toutes les chansons sur le premier disque, donc je vais dire rose orangé en saumon, et puis forcément la partie, les débuts de Kylie Minogue plutôt en bleu vert comme ça. C'est de toute beauté. Voilà, voilà, on va passer au suivant. À tout de suite. Alors, pour le suivant, les petits amis, et c'est ce que je parlais au début de la vidéo, on va parler de 15e album de Kylie Minogue, donc l'album Disco. Là, un très beau digipack. Alors là, franchement, j'ai écouté qu'une seule chanson. Il n'y avait qu'une seule chanson qui était sortie, en l'occurrence Magic, hein, voilà, très très connue de Kylie Minogue. Et moi, c'est vraiment cette chanson qui m'a fait découvrir cet artiste, qui m'a fait réemboîter le pas. Et puis je voulais tout me procurer de Kylie Minogue. Donc l'album Disco, le premier album que... Non, alors c'est pas le premier album que j'ai acheté, mais c'est le premier album que j'ai acheté neuf directement à mon Carrefour. Donc là, j'en étais très content. Très beau digipack. Voici tous les titres qu'on peut retrouver derrière. Magic, Miss Sing, Real Groove, Monday Blues, Supernova, Say Something. Ah, écoutez, Say Something, c'est la meilleure de l'album, quoi. Enfin, non, elles sont toutes bonnes. Franchement, je les écoute toutes, à part peut-être une ou deux que je passe, mais franchement, écoutez cet album. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est le 15e album sorti en 2020 de Kylie Minogue. Voilà, le 15e. Très beau digipack, avec des très belles photos à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'arrière. Hop, parce qu'on va attraper le CD. Alors là, j'apprécie. On l'attrape facilement, on le remet facilement. Alors, j'aurai une petite critique pour le prochain qui va arriver d'ailleurs sur ça. C'est vraiment ni fait ni à faire. Alors, je vous montre le disque. Voilà, très très beau disque de Kylie Minogue, vraiment. Alors, ça peut faire penser un peu à Music on the Dance Floor Music on the Dance Floor, ouais, ça doit être ça, de Madonna. Alors, peut-être j'ai une bêtise, c'est peut-être pas ça le titre. Enfin, je vais aller le chercher et puis je vais vous expliquer. Alors, les petits amis, je disais, j'ai été le chercher, donc ça fait penser un peu à Concession on the Dance,
Confession on the Dance Floor. Oh, décidément, j'aurais du mal à le dire, ce titre. Voilà, ça fait penser un peu à cet album-là de Madonna. Donc le disco, voilà, c'est les sonorités qu'on pouvait entendre sur tout simplement sur l'album de Madonna. Mais alors, ce n'est pas les chansons de Madonna, c'est les chansons de Kylie Minogue. Et franchement, cet album, ah là là, là, il est excellent quoi. Vraiment à écouter, à écouter, à réécouter. Et alors, on commence. Je vous montre le digipack parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Donc, on commence sur un fond étoilé qui est plutôt propre. Hein. Alors, c'est mat, hein, c'est pas du tout brillant. Ça paraît brillant parce que j'ai allumé la lumière du téléphone, mais c'est mat et alors c'est de toute beauté. Regardez les photos qu'on peut retrouver à l'intérieur. Voilà, là maintenant on passe au brillant. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, on a les paroles, on a des très belles photos, très travaillées hein, d'ailleurs. Voilà. Alors là, pareil, la police d'écriture, il n'y a rien à dire. Ils ont bien choisi. C'est une très belle police. On arrive à la lire facilement. C'est clair, c'est propre. Et c'est tout ce que j'aime. Regardez les photos. Non, écoutez, La Chance, qui peut rappeler une chanson de Bowie. Non, écoutez-le. Franchement, c'est un bel hommage aux années disco. Et franchement, tous les titres sont bons. Dance Lord Darling. Très, très bonne chanson, Dance Lord Darling. Voilà, Where Does the DJ Go? Where Does the DJ Go, c'est une très belle chanson aussi. Voilà, et puis moi je me l'ai acheté tout de suite. J'ai acheté forcément avec les chansons bonus, parce que moi quand j'achète, je veux toutes les chansons à l'intérieur de l'album. C'est pas plus cher, hein. Enfin c'est légèrement plus cher, mais voilà, c'est quelques euros en plus. Mais moi, il me faut toutes les chansons. Sinon, ça sert à rien de le prendre. Voilà, puis à la fin, on a les crédits et les remerciements, hein, forcément. Et ça finit sur une très belle photo de Kylie Minogue. Voilà les petits amis, je vous ai présenté l'album Disco et on va passer au dernier album que je possède. À tout de suite. Voilà les petits amis, je vous reprends juste là. Alors le dernier album de Kylie Minogue, le 16e, sorti en 2023, voilà, donc l'année dernière. Hein. Tension. Donc Tension, beaucoup à dire sur Tension. Alors on parle des chansons en premier. Alors les chansons, à la première écoute, j'avais entendu Padam, hein, Padam qui a eu un gros succès sur les réseaux sociaux comme TikTok entre autres. Voilà, Padam, j'avais vraiment accroché. Je me dis ça m'a fait l'effet magique du précédent album, de l'album Disco. J'écoute Padam, je me dis c'est bon, c'est un album qui est top, il me le faut, je me l'achète dès sa sortie, dès la sortie je l'achète. Donc c'est un achat neuf hein, que j'ai fait voilà au Carrefour près de chez moi tout simplement. Et là, la déception, la première écoute, mais j'ai pas du tout accroché à l'album, j'ai pas du tout accroché aux chansons de ces nouvelles chansons, tout simplement. Et franchement, la déception, à part Padam Padam, quoi. Oh, je me dis, zut, merde, j'ai perdu de l'argent, quoi. C'est une bêtise d'avoir acheté comme ça sur un coup de tête sans l'avoir écouté avant. Et puis à la deuxième et à la troisième écoute, là, ah ouais, je me dis, putain, mais elle a fait un putain d'album. Alors excusez-moi pour mes mots, hein, je suis un petit peu vulgaire, mais franchement, c'est un très bon album, Tension. Les musiques sont bien, les sonorités sont bonnes. Voilà, je vous dis pas les titres hein, parce que vous pouvez les lire par vous-même. Alors pareil, je vous ai dit, c'est un très beau digipack. Bon, j'ai une grosse réserve sur la fin, je vous expliquerai pourquoi. Mais là, je vous parle des chansons. Écoutez cet album. C'est un très bon album de Kylie Minogue. Bon, il y en a une ou deux que je passe, que j'accroche un peu moins. Mais alors, franchement, pareil. Comme Disco, hein, d'ailleurs, je peux les mettre l'un à côté de l'autre. Regardez pour les comparer. Disco et Classe est plutôt bien fait avec des très belles photos. L'album Tension, pareil. Voilà, il est classe. Il est très coloré. Hein, vous voyez. Je vous montre l'intérieur. Alors, on commence par du vert et puis ça finit aussi par du vert. Tiens, d'ailleurs, je vais commencer par le CD. La critique la plus grosse que j'aurai, c'est voilà, je vous montre le CD vert, mais je vais pas l'enlever à fond parce que c'est très difficile de le remettre. Donc, Kylie Minogue Tension, voilà, chez BMG.
Et là, le plus gros truc qui va pas sur cet album, c'est bah, tout simplement, on peut pas le rentrer quoi, sans l'abîmer. Ça, c'est vraiment très fin. Regardez, je vous montre la différence par rapport avec Disco. Disco, c'est épais, c'est cartonné, c'est assez épais, donc ça ne s'abîme pas. On enlève le CD facilement, on le remet facilement. Mais là, à chaque fois que je dois remettre le disque à l'intérieur, bah, ça s'abîme. Hein, c'est vraiment super fin. Donc ça, c'est ni fait ni à faire. Et là, franchement, bah, la maison de disques, bah, vous êtes bien foutu de notre gueule, mais ça, dans le temps, bah, ça va s'abîmer. Il faudra que je le rachète. Donc, c'est ma petite critique sur cet album. Mais bon, à part ça, achetez-le. Il est très bien. Je vous montre l'intérieur de ce Digipack. Voilà, pareil, j'ai acheté bah forcément pour quelques euros de plus, bah, j'avais 4 ou 5 chansons en plus, donc bah, moi il me les fallait toutes, donc j'ai pris celui avec toutes les chansons à l'intérieur. Voilà, on commence par un diamant. Là, j'adore vraiment ce dégradé de couleurs comme ça, c'est vraiment très très joli. La police d'écriture, j'ai rien à dire, on voit très bien les titres, on arrive à très bien lire les textes. Les textes, oh, décidément j'ai du mal à parler, excusez-moi, hein, la vidéo durera un peu. Voilà, on continue. Là, ce qu'on peut aussi regretter sur l'album Tension, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de photos de Kylie. Voilà, c'est un peu dommage. Hein. Voilà, on en a quelques-unes. Par exemple, Central, on a cette très belle photo. Pareil, toujours dans des couleurs un peu pop, comme ça, c'est super sympa. Voilà. Story, écoutez, cette chanson, elle est très bien. Voilà, Just Imagine, pareil. Puis là, à la fin, on a les crédits. Voilà, donc très peu de photos de Kylie Minogue sur cet album, mais un très bon album. Et moi, je vous conseille, si vous aimez la Miss, achetez cet album. Il est excellent. Voilà les petits amis, bah, la vidéo elle a quand même duré assez long, elle était assez longue, elle a duré assez longtemps. Pour finir, je vous présente les deux singles que j'ai de Kylie Minogue, donc le Can't Get You Out of My Head, forcément parce que bah, c'était le plus vendu. Bon, je l'ai gardé, voilà, c'est vraiment... alors c'est sorti en 2000, donc maintenant bah, il a 24, il va avoir 24 ans, ce titre. Oui, oui, ça passe déjà, mais je le garde, voilà, plus par nostalgie qu'autre chose. Et puis il y a quand même un titre inédit. Alors je sais pas si vous arriverez à le voir. Hop, non, je pense pas que vous arriverez à le voir. Donc Boy, je le garde surtout pour le titre inédit dessus. Et puis bon, voilà, ça reste dans la collection, c'est pas mal. Et puis enfin le single Higher avec Taio Cruz. Donc pareil, ça j'arrive pas à le trouver sur un album de Kylie, peut-être sur une prochaine compilation ils le mettront, je sais pas, mais ça se trouve sur l'album de Taio Cruz. Moi j'ai pas l'album de Taio Cruz, mais au moins j'ai ce titre ailleurs qui est très très bon, hein, qui est très électro-pop. Voilà, c'est un très bon titre et c'est un single que j'avais acheté bah, quand il était sorti tout simplement. C'est sorti quand ça d'ailleurs, que je vous dise pas de bêtises, si j'arrive à trouver la date. Eh ben je ne me... Ah si, 2010, chez Universal. Voilà, c'est sorti en 2010. Donc voilà comment on les voit, hein, les 10 si vous voulez voir. Voilà, tout noir, tout simple. Et celui-là, je crois qu'il est tout blanc, tout simple. Non, il est transparent et plein de traces de doigts. Eh ben, c'est pas chouette. Voilà les petits amis, on finit là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, la première de Diva, eh ben, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez des commentaires à ajouter, des questions à poser, ben n'hésitez pas. L'espace commentaire, il est fait pour ça. Moi, j'aime les lire et j'aime répondre à tout le monde. À très bientôt les petits amis et au revoir dans le prochain numéro de Diva. Au revoir.